Entre originalité des formes, poésie des lieux et bonheur chromatique, la forte identité de l'architecture djerbienne s'impose dès les premiers pas. On assiste alors à la naissance d'une alliance unique, de la figure et de la lumière, de l'intelligible et du sensible. Sous nos yeux se révèle une autre vision de l'art, à la fois puissante et retenue, sans or, sans apparat ni arabesque. Les mosquées djerbiennes sont recouvertes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'une épaisse couche de chaux. Elles se caractérisent par leur simplicité et leur sobriété. La plupart du temps, la salle de prière au plan carré se trouve au centre d'une cour impluvium dans laquelle une ou plusieurs citernes collectent l'eau de pluie. On trouve souvent un petit portique formé la plupart du temps de 3 arcs, le riwaq, qui accueille la prière des fidèles en été. De petites pièces peuvent abriter les leçons des enseignants ou héberger les pèlerins, les voyageurs et les savants. Plusieurs dépendances peuvent la compléter, selon l'importance et le rôle de la mosquée. L'annexe la plus fréquente est le local réservé aux ablutions, parfois alimenté par un puits d'eau saumâtre. En effet, les personnalités religieuses de l'île avaient l'habitude de se déplacer de mosquée en mosquée afin de rencontrer le plus grand nombre possible de fidèles et de pouvoir leur dispenser leur savoir. L'architecture de Djerba est une architecture tactile, par opposition à une architecture de rapport visuel. Rien de semblable ici. Chaque plan, chaque ligne a été modelée, on dirait caressée de main de l'homme. Classons les mosquées en 5 catégories. Les mosquées de campagne, les mosquées souterraines, les mosquées madrasa, et enfin les mosquées de gué côtières et les mosquées fortifiées qui sont utilisées dans le système défensif de l'île.
Le manzil s'organise en différentes composantes dont les principales sont la maison ou le houch, le lieu de travail ou l'atelier, le lieu de culte ou de culture qui est la mosquée et la madrasa, le jardin ou le jnen et la maison des invités isolée au makhzen al-dhif. Le houch est l'habitation proprement dite et le composant essentiel du manzil djerbien. Il est établi sur le modèle de l'habitation méditerranéenne à patio et présente un aspect fortifié avec ses tours carrées ou ghurfa. Chaque houch possède des locaux de service, comme le local réservé aux invités, makhzen al-dhif, la cuisine matbakh, les toilettes bit al-raha. Ils sont rarement rattachés à l'habitation et sont souvent implantés à une distance de la maison pour éviter toute mauvaise odeur et toute saleté. Il protège tous les insectes. Ça c'est la première chose pour le blé et l'orge et tout ce qu'il faut. Et la deuxième chose, pour l'eau. Parce qu'elle rafraîchit l'eau en même temps. Bon, après qu'on remplit l'eau et l'argile dans la bassine, on le laisse 24 à 48 heures pour qu'elle absorbe le maximum. Après on descend à l'intérieur, on peut très bien avec le blé. Jusqu'à ce que l'argile devienne bien homogène. On le met à l'extérieur pour une journée et après d'ici on va mettre un gros stock d'argile à l'intérieur. Bon, on commence à travailler. Allez-y. Là, on met du sable, il faut l'isolation, le plateau et la pièce qu'on va faire. Les outils que vous voyez là, c'est des choses très simples. On peut trouver sur l'île. Ça, c'est des racines de l'évier. Le minimum, c'est ça, le minimum. Véritable musée à ciel ouvert, Djerba Oud est le lieu investi par des artistes venus du monde entier. Le village de Riyad à Djerba accueille les œuvres d'une centaine d'artistes de 30 nationalités différentes.